Salut tout le monde, c'est Béatrice. Alors avant toute chose, excusez-moi pour ma tête, je suis pas maquillée, j'avais pas du tout envie aujourd'hui. On s'en passera hein, parce que de toute façon je vais vous montrer plein de choses donc vous n'allez pas forcément trop regarder ma tête. Alors aujourd'hui j'avais super envie de vous parler des jouets pour un bébé de 0 à 6 mois, vous montrer ceux que je préfère et vous dire pourquoi je les aime. Parce que je vous avais fait une vidéo sur les lectures que je préférais pour un bébé de 0 à 6 mois et je trouvais que c'était une bonne idée de faire la même chose pour les jouets. Donc Lilia elle a 14 mois maintenant donc j'ai un peu de recul par rapport à cette tranche d'âge là 0-6 mois. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ces jouets là. Et comme je savais pas dans quelle catégorie mettre cette vidéo parmi les catégories que j'ai déjà sur ma chaîne, je me suis dit que j'allais en créer une nouvelle. Donc là à l'heure où je vous parle je sais pas encore quel nom ça aura. J'hésite à l'appeler Ludo Blabla comme sur la chaîne Maman Mode d'Emploi que je vous conseille grandement d'aller regarder, qui est une super chaîne parce que voilà je trouve que le nom est sympa et approprié mais c'est pas encore sûr. Donc bref, on va commencer tout de suite, je vais vous montrer les jouets que je préfère pour un bébé de 0-6 mois et vous dire pourquoi je les aime. Alors il n'y aura pas forcément d'ordre précis, hein, je vais prendre comme ça me vient, j'ai tout à côté. Alors on va commencer par les coussins sensoriels. Donc ça c'est plutôt connu. Par contre ce que les gens ne savent pas forcément c'est que pour que... Hop là, ma puce vient de faire tomber un jouet. Pour que les coussins sensoriels soient vraiment Montessori, qu'ils respectent en tout cas les valeurs si on veut de la pédagogie Montessori, il faut qu'ils ne présentent qu'une seule difficulté à la fois. Donc c'est-à-dire que si par exemple ils sont pas de la même couleur, et bien il faut qu'ils aient la même taille, la même contenance, la même texture, enfin que ce soit le même tissu, parce que comme ça il n'y a qu'une seule difficulté, qu'une seule différence, c'est la couleur. Donc moi j'ai les coussins sensoriels des couleurs primaires et j'ai fait aussi des coussins sensoriels à texture. Donc ça c'est avec de la serviette éponge. Donc je disais on a celui-ci en serviette éponge et après j'en ai deux autres, alors je sais plus le nom des tissus mais en tout cas vous pouvez voir que c'est pas la même texture, mais par contre c'est la même couleur, ils sont remplis avec exactement la même chose. Donc voilà, il n'y a qu'une seule difficulté. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les coussins sensoriels pour les petits bébés, ça peut vraiment être proposé dès la naissance. Parce que du coup c'est très léger, ça stimule le sens du toucher mais aussi le sens de la vue, puisque du coup voilà on a différentes couleurs. Et même si un tout petit ne verra pas encore bien les couleurs, il perçoit quand même les différences de contraste, donc il verra quand même une différence entre ces trois coussins par exemple. Donc je trouve que c'est une super bonne idée et en plus c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, que vous n'êtes même pas obligé de payer, donc c'est vraiment une super idée pour les parents qui ont un petit budget. Ça peut être super sympa de les faire pendant la grossesse, voilà, de les préparer avant. Donc voilà, vous pouvez récupérer des chutes de tissu, un petit peu de fil, un petit peu de coton ou ce que vous voulez dedans. Moi j'ai utilisé du coton, vous savez qu'on utilise normalement pour nettoyer les oreilles, etc. Mais vous pouvez mettre un grand classique, c'est bien sûr Sophie la girafe. C'est plutôt léger comme jouet, quoique pour les tout petits c'est pas le plus léger, mais c'est quand même vachement léger. Ça fait du bruit même si honnêtement je suis pas sûre qu'il puisse le presser tout de suite. Lilia lui a fallu un moment avant de pouvoir le presser. Oh désolée, elle fait bouger la caméra, enfin le téléphone. Oui, elle fait du bruit. Et en plus vous voyez que ça dure très longtemps puisqu'elle a 14 mois, elle l'apprécie encore. Ils peuvent faire leurs dents dessus donc ça c'est super chouette. Voilà, donc c'est bon, c'est un indémodable. C'est pas forcément celui que je préfère à la base, mais je sais que la plupart des parents ont forcément une Sophie la girafe parce qu'il y a toujours quelqu'un d'entourage qui va offrir. Donc sachez que ça fait quand même partie des jouets qui sont bien pour les bébés, je trouve. Ensuite, on a tout ce qui est hochet. Alors moi j'aime beaucoup ce hochet que j'avais trouvé chez Oxybul. En fait, on dirait un peu une petite cage comme ça. Il y a un grelot dedans et un petit bout rouge. Bon, honnêtement, il n'y aurait pas le bout rouge, ce serait très bien aussi. Et l'enfant peut saisir, enfin le bébé peut saisir le hochet soit par le petit bout rouge justement, soit par les barreaux comme ça. Donc il est vraiment très facile à saisir ce jouet et il fait du bruit. Donc je le trouve super intéressant pour un petit. Et en plus de ça, éventuellement si on le met comme ça, il peut rouler un petit peu, ce qui peut inciter le bébé à essayer de ramper, etc. Donc je trouve que c'est une super idée et en plus esthétiquement parlant, il est vraiment trop mignon, moi j'ai un coup de cœur. Et il est pas cher, je crois qu'il coûte même pas 5 € sur le site d'Oxybul, donc voilà. Là encore une fois c'est une super idée. Ensuite on a ce hochet, pareil, il me semble qu'il est en dessous de 5 € sur le site d'Oxybul. En fait ce sont tout simplement deux disques en bois liés comme ça. Oui ma tout comme ce que je vous ai montré, c'est très léger et voilà, du coup l'enfant peut le saisir facilement. Il peut bien l'observer comme ça en le passant d'une main à l'autre. Il est intéressant, il est pas cher, bref. Ensuite on a les livres à toucher.
Donc vous savez, c'est des livres avec plein de textures. Bon, celui-ci n'est pas un très bon exemple parce qu'il y a des yeux et un sourire sur le soleil, mais bon, sinon pour le reste ça va encore. Donc voilà, vous avez une petite coccinelle à déplacer, vous avez le petit papillon qui a des ailes qui bruissent comme ça. Vous avez un miroir aussi. Voilà, il y a plein de petites choses à toucher qui font du bruit. Voilà, donc ce genre de livre c'est super intéressant pour les enfants. Vous en trouvez un petit peu de tous les styles, un petit peu à tous les prix, un petit peu partout. Donc moi je vous recommande d'en avoir un parce que c'est voilà, ça développe encore une fois le sens du toucher. C'est une première approche de la lecture aussi, même si bon, il y a des livres que vous pouvez lire dès la naissance, même s'ils ne sont pas touchés, mais voilà, c'est une belle première approche je trouve, et voilà, c'est un jouet qui est utile, on en trouve généralement pour pas très cher, voilà, je trouve que c'est bien d'en avoir un. Ou alors dans le même esprit vous avez ce genre de doudou avec des textures, parce que là par exemple ce rond là quand on le touche ça fait pas la même sensation que celui-ci. Voilà, puis voilà, bon, il y a plein de couleurs. Après je sais pas si tout ça c'est vraiment très utile, mais si vous préférez vous pouvez acheter un doudou comme ça avec plusieurs textures ou même le faire vous-même. Je pense que c'est super facile de le faire, vous trouvez un tissu bien doudou comme ça et vous n'avez plus qu'à coudre des morceaux de différents tissus, donc aux différentes textures dessus, comme ça votre enfant pourra toucher. Donc ça aussi c'est une idée de cadeau à faire soi-même, je trouve que ça peut être vachement sympa. Ensuite on a les balles. Alors les balles c'est une super idée parce que ça va inciter l'enfant, enfin le bébé, à se déplacer, quelle que soit la façon de le faire, donc en rampant, en se mettant, je sais pas moi, en se tournant, bref. Parce que du coup les balles elles roulent, donc elles se déplacent et donc l'enfant peut avoir envie de les suivre. Alors il y a celle-ci qui est très cool, très bien, parce que l'enfant peut vachement la saisir, en fait il a plein d'endroits pour la saisir. Elle est très légère aussi. Après je vous avoue que c'est pas un jouet auquel Lilia s'est beaucoup intéressée. Ouais, ça a jamais été trop son jouet préféré, mais bon. Donc voilà, une bonne idée. Je crois que ça coûte une dizaine d'euros, je sais plus. Je l'avais trouvé sur le site d'Oxybul. Après j'en ai deux autres à vous montrer. J'ai celle-ci qui a été offerte par mes beaux enfants, donc les frères et sœurs de Lilia pour Noël. Alors elle était déjà un peu plus grande, mais je pense qu'on peut largement la proposer plus tôt, donc avant 6 mois. Parce que donc déjà elle est transparente, donc on peut voir dedans. Il y a un petit canard qui flotte, bon ça à la limite voilà. Et surtout il y a de l'eau qui bouge, et ça je trouve que c'est super intéressant pour le bébé de voir le mouvement de l'eau comme ça. Et bien sûr la balle en elle-même, elle roule aussi, donc là encore le bébé peut être amené à avoir envie de se déplacer. Et enfin il y a celle-ci qui m'avait coûté je crois moins de 5 euros, mais en tout cas sur moins de 10 euros, avec des billes comme ça qui se déplacent lorsqu'on bouge la boule. Et du coup ça fait du bruit, ça bouge, etc. Donc là aussi je trouve que c'est une chouette idée, ça peut être vachement intéressant pour le bébé et ça peut encore une fois lui donner envie de se déplacer. Oui, je parle des bébés. J'explique que c'est un jouet pour les bébés ça. Mais toi aussi tu joues encore avec. Et oui, et là encore je l'ai pas dit, mais ce genre de jouet, les balles, ça peut quand même durer longtemps dans le temps. Enfin, Lydia à 14 mois, elle s'intéresse encore vachement à ce genre de balles, donc je trouve que c'est un bon investissement dans le sens où ça dure dans le temps, on est sûr que ça va forcément plaire à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est jamais perdu d'acheter une. C'est bientôt fini, j'ai plus que 2 jouets à vous montrer. Je voulais vous parler des petites peluches. Donc ça, il y en a vraiment de toutes les tailles, de toutes les sortes. Ça, c'est un petit perroquet que ma belle-fille a offert à Lilia lorsqu'on est rentré de la maternité. Et voilà, c'est tout petit, c'est très léger, c'est coloré, ça attire le regard. Ça peut inciter l'enfant à se retourner pour aller le chercher. Enfin moi, je sais que souvent, je lui plaçais un petit peu derrière la tête pour qu'elle aille le chercher. Enfin d'abord, je lui montrais, puis après, j'allais derrière la tête comme ça pour qu'elle ait envie de se retourner. Donc voilà, donc bon ça pareil, on en a à tous les prix, de partout. Peut-être même qu'on peut le faire soi-même si on s'y connaît un petit peu plus en couture que moi. Mais c'est toujours une bonne. Et enfin le dernier jouet que je voulais vous montrer, c'est ce hochet qui pareil est très connu. Je ne sais plus le nom donc je vous l'écrirai en bas. Mais en tout cas c'est un hochet qui est en bois avec des petites boules comme ça qui se déplacent le long des barres. Et tout est... enfin comment dire, les barres sont attachées ensemble par des cordons, des ficelles, je sais pas trop comment on appelle ça, des cordons élastiques. Et du coup on peut écraser comme ça si on a envie. Donc voilà, je trouve qu'il est super bien. Il est très léger, vraiment. On dirait pas parce qu'il est gros, mais il est très léger. Et du coup l'enfant peut s'en saisir très facilement. Et ça c'est un jouet que Lydia elle aimait beaucoup. Et bon, maintenant je vous avoue qu'elle s'y intéresse plus trop.
Mais voilà, en tout cas pour ces premiers mois, il était vraiment super bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire dans les commentaires, comme ça je ferai d'autres vidéos de cette catégorie. Il y en a déjà une qui est prévue qui sera du coup mes jouets préférés pour un bébé de 6 à 12 mois. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner vos retours, ça m'intéresse. Si vous aimez bien le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper encourageant pour moi. Et moi je vous fais de gros bisous, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!